Bonjour aux curieux et aux esprits ouverts sur le monde de la santé globale. Welcome on board Global Health. C'est le moment que vous attendez tous sur votre podcast Vet Agro Live. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de Vet Agro Live, le podcast de Vet Agro Sup. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet d'actualité, le coronavirus, et nous recevons pour cela Vincent Legros. Vincent, bonjour. Bonjour Stéphane. Vincent, vous êtes vétérinaire, spécialiste en pathologie infectieuse. Vous êtes enseignant à Vet Agro Sup, mais également virologue au Centre international de recherche en infectiologie. Alors aujourd'hui, je vous remercie, ou nous vous remercions d'être à l'antenne de ce podcast un peu spécial. Nous l'avons fait à distance, comme tout le monde travaille à distance. Et j'ai envie de vous poser une première question. Tout le monde parle du coronavirus. C'est un sujet, bien sûr, d'actualité depuis plusieurs semaines maintenant. Mais qu'est-ce qui se cache derrière ce mot coronavirus? Qu'est-ce que ça veut dire, coronavirus? Alors, coronavirus, en fait, c'est le nom du groupe auquel appartient le virus qui est à l'origine de la pandémie qu'on observe à l'heure actuelle. Et en fait, ce groupe, ce nom-là, on l'a pris, enfin, les virologues qui ont découvert ces virus-là il y a très longtemps, ont choisi ce nom parce que simplement, quand on observe le virus en microscopie électronique, donc avec un microscope extrêmement puissant qui permet de regarder vraiment des particules qui sont extrêmement petites, et ben on voit en fait un espèce de cercle avec des protéines en fait qui apparaissent et qui donnent l'impression en fait d'observer une sorte de couronne, donc couronne, corona, hein, et donc voilà, c'est l'origine du terme. Cette couronne, elle est due en fait à une protéine virale qu'on appelle la protéine S, spike. Spike en anglais, ça veut dire épine, enfin pointe. Et voilà, c'est une morphologie qui est assez particulière pour ces virus. Donc, première explication, donc c'est la définition de ce corona. On imagine qu'il y a plusieurs coronas, on y reviendra tout à l'heure, mais alors, on vient de parler de virus. Comment fonctionne un virus concrètement? Tous les virus sont-ils pathogènes d'abord, et le virus, quand il s'attaque à l'homme, à l'être humain, quel est son principe d'action concrètement? Alors déjà, donc les virus, de façon générale, ils ont tous le même principe d'action, sont donc des parasites, on appelle ça des parasites obligatoires, c'est-à-dire qu'il faut qu'ils infectent une cellule pour pouvoir se multiplier. En fait, ils vont en quelque sorte pirater la cellule, utiliser les matériaux qui sont présents dans la cellule, toute la machinerie cellulaire, pour pouvoir la forcer en fait à reproduire le virus. Le virus qui sera reproduit va ensuite sortir de la cellule, aller infecter de nouvelles cellules, et puis le cycle comme ça va continuer. Donc ça, c'est un mécanisme qui est général pour tous les virus. Il n'y a aucun virus qui est capable de se multiplier en dehors d'une cellule. Contrairement par exemple aux bactéries qui sont déjà beaucoup plus grosses généralement et qui elles sont parfois souvent capables de se multiplier en dehors d'une cellule. Donc c'est des vrais organismes en tant que uniques qui peuvent mener leur propre vie. Alors maintenant, est-ce que tous les virus sont pathogènes? Alors non, loin de là, très très loin de là. En fait, on estime à l'heure actuelle que sur Terre, il y a 10 puissance 31 types de virus différents. Donc, c'est un 10 suivi de 31 zéros. Et pour comparer, on en connaît à peu près une centaine qui sont pathogènes chez l'homme. Donc, faut voir que voilà, il y a une diversité virale qui est extraordinaire, et que en fait, très certainement que les virus, alors nous on entend beaucoup parler sur les maladies qui causent, mais en fait, ils nous apportent énormément de choses. Ils permettent de réguler des écosystèmes, notamment d'infecter des bactéries et les détruire, qui seraient des bactéries pathogènes. Donc ça, c'est un premier rôle qui est assez immédiat. Et après, il y a des rôles aussi au niveau de notre histoire évolutive. Il y a de fortes chances que si nous, l'homme, on est là à l'heure actuelle et qu'on ressemble à ce qu'on ressemble, et ben c'est très certainement dû à des virus. Ouais, pardon. Oui, alors on mesure le champ des travaux pour vous, virologues et chercheurs, mais j'ai envie de revenir juste sur une question de vocabulaire, parce qu'en parcourant la presse, dans la revue de presse matinale, on voit encore plusieurs termes, et coronavirus, SRAS, Covid-19. Quel est le terme le plus approprié pour parler de cette pandémie? Ok.
Donc ouais, effectivement, c'est bien de comprendre les termes, sinon on s'y perd un peu. Alors, dans le cas du Covid-19, du SRAS coronavirus, enfin des coronavirus, c'est encore plus Voilà. compliqué parce qu'en plus ça a évolué et ça a changé entre le début de l'épidémie et maintenant. Donc les virologues se sont mis d'accord sur les termes à employer et l'OMS donc a choisi un terme. Donc en fait, les termes à l'heure actuelle sont assez clairs. Covid-19, donc ça correspond à la maladie. Très bien. C'est donc, par exemple, si je vous prends un exemple, ça va être par exemple le sida, donc le syndrome d'immunodéficience acquise, hein. Euh, donc ça, c'est le nom de la maladie. Et puis après, vous avez l'agent qui cause la maladie, qui est le virus. Et là, on va parler du SRAS coronavirus 2. Alors pourquoi SRAS coronavirus? Donc coronavirus, c'est simple, hein, parce que c'est dû à un coronavirus, ça on l'a dit au Oui, début. Et puis oui. SRAS, en fait, c'est par analogie avec les symptômes qui causent. SRAS, ça veut dire Pour syndrome les respiratoire aigu syndromes sévère. respiratoires. D'accord. Voilà. Et donc, voilà, c'est pour ça qu'on l'appelle SARS coronavirus 2. Alors, 2 parce qu'en fait, c'est le deuxième virus qui cause ce genre de symptômes qu'on connaît. Le premier, c'était le SARS 1 qui est sorti en 2002-2003. Voilà, donc on a d'une part le virus, SARS coronavirus 2, et la maladie Covid-19. Et donc, pourquoi Covid? Covid, ça vient en fait de simplement Covid, co, donc corona, VI, donc virus, et D, disease, maladie en anglais, et 19, l'année où elle est apparue, parce elle est apparue en décembre 2019. Bien, merci pour ces précisions, c'est tout à fait clair. Donc, on était en train de mentionner les travaux et vous étiez en train de dire qu'on est à l'aube de la découverte de ce que pourrait être euh, une meilleure connaissance des virus euh, pathogènes dans le monde. Et justement, à Beta-Gros-Sup, qu'est-ce qu'il se passe? Donc, il y a plusieurs coronavirus, on a bien compris. Vous allez peut-être revenir dessus, mais quels sont vos travaux, vous-même, à Beta-Gros-Sup? Alors, à Beta-Gros-Sup, donc il y a. Bon, alors déjà, des coronavirus, on en connaît chez les animaux. Donc, il y a nos collègues cliniciens, en fait, ont finalement l'habitude d'être confrontés à ces coronavirus. Donc, ce sont des coronavirus qui sont un peu différents. Mais on y reviendra peut-être sur une émission, Oui, un épisode plus spécialisé là-dessus. Donc, je ne vais pas trop avancer sur ce sujet. Donc, d'une part, les cliniciens travaillent sur des coronavirus, simplement parce qu'il y a des animaux qui sont infectés par des coronavirus, pas le même d'autres coronavirus, et donc ils les prennent en charge, ils les traitent, ils les soignent. Après, effectivement, il y a des travaux de recherche qui sont réalisés avec AgroSup. Alors, on peut en distinguer plusieurs. Il y a déjà l'équipe des épidémiologistes qui travaillent donc sur des modèles permettant de comprendre l'épidémie qui se déroule actuellement en France. On a également des personnes qui s'occupent en fait de la détection du virus, donc par différents types de tests. On travaille beaucoup aussi, et ça fera sans doute l'objet d'une émission également, sur la possibilité, enfin, à comprendre dans quelle mesure le virus pourrait infecter les animaux domestiques, lesquels, tout à fait. est-ce qu'il ferait des symptômes ou pas. Donc, pour l'instant, on a plutôt l'impression que non, mais c'est des choses qu'on surveille. Et puis, on travaille également donc, sur des projets de recherche plus fondamentale. Donc, c'est des travaux qui sont réalisés au CIRI en particulier sur alors, un projet qu'on mène dans mon laboratoire, par exemple, c'est autour de cette fameuse protéine qui crée l'image de couronne, en fait, et qui est responsable à la fois de l'entrée du virus dans la cellule et également de la réponse immunitaire. En fait, c'est lui qui va cibler, qui va attirer en quelque sorte la réponse immunitaire de l'organisme. Et donc, on étudie cette protéine-là pour essayer de la comprendre, pour essayer de savoir comment elle agit pour que le virus rentre dans la cellule, et puis à la fois comment le système immunitaire la cible, et va être surtout la durée de la réponse immunitaire dans le temps. Est-ce qu'une personne qui est infectée par le coronavirus va être protégée, et pendant combien de temps? Alors, pour l'auditeur lambda qui nous écoute, euh, travailler et faire conduire ces travaux de recherche pour un établissement comme VetaGroSup euh, peut paraître très original et soulève d'ailleurs des questions parce que
D'ailleurs, des questions que j'ai envie de vous reposer. Pourquoi une école qui forme des inspecteurs de santé publique vétérinaires, des vétérinaires et des ingénieurs agro se focalise sur ce virus? On peut entrouvrir la porte, vous l'avez dit, ça nécessite des connexions avec la santé humaine, avec d'autres partenaires, recherche, donc VetAgroSup n'est pas isolé comme une grande école seule dans ses travaux, c'est cela? Bah oui, tout à fait. En fait, non seulement c'est logique que VetAgroSup mène des travaux de recherche sur ces coronavirus, et puis c'est fondamental, tout simplement parce qu'en fait, il y a un concept qui émerge depuis quand même maintenant pas mal d'années, qui est le concept de santé globale, donc Global Health Tout en à anglais, fait. et qui est un concept selon lequel en fait la santé humaine est complètement connectée à la santé des animaux et puis également à la santé des écosystèmes. C'est-à-dire qu'on observe que, eh ben, enfin, pour être très concret, hein, dans les pays où où la santé animale n'est pas optimale, eh ben, ça a des répercussions fortes sur la santé humaine. Alors à la fois des conséquences qui sont évidemment très faciles à comprendre sur de transmission de pathogènes de l'animal à l'homme, évidemment, mais également bah, lorsque vous avez des problèmes des forts problèmes sanitaires dans des élevages, par exemple, eh ben, ça peut mettre en péril l'approvisionnement en alimentation de la population. Et c'est le même principe avec les écosystèmes. On sait qu'un écosystème qui est perturbé, c'est un écosystème qui est malade, et c'est un écosystème qui peut laisser s'échapper en quelque sorte des pathogènes vers une population humaine. Et c'est exactement ce qu'on a observé en fait à l'origine de cette pandémie. Donc, VetAgroSup en tant qu'école qui forme à la fois des vétérinaires, des agronomes, enfin, est complètement dans son objectif ici. Enfin, c'est absolument fondamental que l'on fasse ce type de recherche. On a des personnes qui sont extrêmement bien formées et des spécialistes dans ces domaines qui mettent au service de la communauté leurs compétences pour comprendre cette pathologie en particulier et puis de façon plus générale euh, ce qui est connecté à ce concept de Global Health. Alors, vous l'avez très bien précisé, c'est fondamental, c'est important. Et alors, pour aller au bout de cette pédagogie et de ce devoir d'information, nous allons donner la parole à d'autres collègues. Et vous pouvez peut-être nous en dire plus tout de suite. Ouais, bah, en fait, l'idée à travers cette série de podcasts, c'était de donner, enfin d'aller explorer des domaines et donner en fait des clés de lecture, ces informations qui nous parviennent tous comme ça. Des fois, ça ressemble un peu à une jungle, on ne sait pas trop comment s'y repérer. Et Tout là, à c'est fait. voilà de profiter de l'expertise qu'on a avec AgroSup pour pouvoir donner la parole à ces gens qui sont spécialistes et qui permettent voilà de savoir ce qu'on sait, ce qu'on ne sait pas. Et surtout, ce qui me paraît important, c'est de savoir pourquoi on sait les choses et pourquoi on ne sait pas, et puis comment on peut savoir comment on peut progresser en fait. Et donc, bon, on a identifié plusieurs thèmes, notamment, bon, on va parler bien sûr du virus, on va revenir sur le virus, développer beaucoup plus que ce que j'ai fait en quelques mots. On va pouvoir parler des modèles épidémiologiques, parce qu'on en parle beaucoup. Donc, savoir bah, comment ils sont conçus, ce qu'ils apportent, et puis également bah, comment les interpréter, quelles sont les limites qu'on peut voir. Donc, on a des épidémiologistes avec AgroSup qui sont très compétents dans ce domaine et qui vont pouvoir nous expliquer tout ça. On pourra revenir sur les mesures barrières, sur le confinement, son intérêt, etc. On va pouvoir revenir aussi sur les origines du coronavirus. Donc là, on est vraiment en lien avec Global Health, comment voilà, l'écosystème à la base héberge le virus et puis peut éventuellement, bah, si on le perturbe, ça peut provoquer son échappement. Et puis on est une école vétérinaire aussi, donc on va parler du coronavirus et des animaux. Et peut-être on parlera de la clinique, des symptômes, de la durée d'excrétion, etc. Donc un programme très complet et très intéressant. Donc tout d'abord, merci beaucoup Vincent de nous avoir rejoints ce matin pour ce podcast. Bah, merci beaucoup de m'avoir invité. Et alors, vous l'avez compris, VetAgroLive suit l'actualité avec les coronavirus. Les prochains numéros sont à suivre sur les réseaux sociaux, Facebook et Twitter et LinkedIn par exemple, avec le hashtag VetAgroLive. Que vous soyez intéressé par les sujets d'animaux domestiques, les animaux de compagnie ou le rôle du vétérinaire, ou principalement
l'activité du centre hospitalier universitaire vétérinaire de VetAgroSup. Rejoignez nos podcasts avec cette nouvelle série qui a débuté aujourd'hui avec Vincent Legros, que je remercie de nouveau. Au revoir. Merci, au revoir Stéphane.